Nous sommes quatre collègues dans 3 écoles différentes, l'école de Saint-Hilaire-de-Lannoy, l'école de Montségur et l'école de Ilhatz en Gironde. Et nous allons donc vous présenter notre projet qui s'intitule Paper Class Coop, personnaliser les apprentissages en classe coopérative en développant l'usage des TIS et de l'ENT. Chaque enfant est un individu unique, tous ont leurs difficultés et leurs points forts qui peuvent servir d'ancrage aux apprentissages. Constatant qu'il n'est pas possible de proposer une activité pédagogique adaptée à tous, nous avons fait le choix de développer une pédagogie adaptée à chacun, tout en encourageant la coopération dans la classe et en aidant l'élève à identifier ses façons d'apprendre, les approches qui lui sont favorables pour faire de sa classe un lieu de vie, de découverte. Mais comment faire progresser chaque élève à son rythme en imposant la mesure à un groupe ? Alors, après plusieurs années de recherche et d'expérimentation, nous avons développé notre propre modèle de parcours personnalisé en nous appuyant sur les TIS. Et ce modèle donc, se fait autour de 4 étapes. Donc, la première étape, c'est la classe qui prépare le parcours. Donc, c'est présentation des nouveaux apprentissages, des connaissances et des savoir-faire. Deuxièmement, on propose les consignes au groupe. Elles sont expliquées et débattues. Les enfants possèdent donc des grilles d'ateliers contenant les lieux, les modalités, les objectifs et les consignes pour chaque atelier. Donc, chaque élève a 2 ou 3 grilles que vous voyez là à l'écran pour une quinzaine de jours, soit entre 20 et 30 postes. Sur les grilles, donc chaque atelier est expliqué. Il y a le titre, le matériel, le nombre de participants, la compétence qui est travaillée et la consigne. Troisième étape, chaque élève donc, évolue dans son parcours. Il se dirige donc vers le premier atelier en fonction de son libre choix, qui est conditionné donc, par les places disponibles. Mais en fait, comme il y a plus d'ateliers que d'enfants et que certains ateliers accueillent plusieurs enfants, il n'y a pas de problème. Les enfants s'investissent alors dans les tâches. Et à ce moment-là, il faut imaginer une classe vraiment dans laquelle les enfants n'ont pas de place attitrée. Ils rangent leurs affaires sur des étagères et chacun a son petit espace. Ils peuvent s'installer où ils le veulent dans la classe, changer de place quand ils le souhaitent, travailler avec un camarade ou tout seul en fonction de leur choix. Les bureaux se déplacent donc aussi dans la classe. Il n'y a qu'une règle qui s'impose, c'est le respect. Ils demandent de l'aide en mettant un bandeau rouge sur la tête, un bandeau gris signifiant « j'ai terminé ». Les élèves sont soutenus par l'enseignant qui circule, aide, valide, encourage, corrige, aide à la régulation du temps. Un enfant ne change pas d'atelier sans avoir validé son travail auprès de l'enseignant qui peut proposer une remédiation immédiate en cas de difficulté. Il n'y a pas là de soutien différé, c'est tout l'intérêt. L'utilisation des foulards est essentielle. Elle permet à l'enseignant de s'orienter dans la classe d'un seul coup d'œil, aux élèves d'apporter un regard d'auto-évaluation sur leur production, de s'orienter vers les camarades qui ont besoin d'aide pour du tutorat, du soutien, et de repérer ceux qui ont terminé pour s'associer avec eux sur une nouvelle activité. C'est un code couleur qui, par le sens visuel qu'il apporte, évite d'élever le niveau sonore et aussi il évite les déplacements inutiles. Alors, une fois le travail terminé, l'élève fait de nouveau son choix dans son menu et demande l'autorisation d'aller dans tel ou tel atelier. L'accord est généralement positif, sauf si le poste de cet atelier-là est déjà complet, ou bien si l'enseignant juge que l'enfant se dirige trop vers des activités ludiques, ou enfin si c'est le dernier jour et un atelier très important pour l'enfant n'a pas été visité. L'élève va ensuite cocher l'atelier fait sur son menu, dans son cahier de parcours, et aussi cocher son nom dans la grille de parcours affichée au tableau. Ces grilles reflètent le parcours et l'évaluation par compétences associées à un élève. Elles sont essentielles au suivi de chaque élève. Enfin, lors de la 4e étape, la classe revient sur les différentes découvertes de groupe ou individuelles afin de formaliser une culture et une connaissance commune. Ce 4e temps se glisse tout au long de la semaine. Ce n'est pas forcément une étape finale. Outre les temps dédiés à la mise en commun et au retour sur les découvertes des élèves, des instants d'aide sont organisés pour des petits groupes choisis ou pour des élèves volontaires. Alors, du coup, quelle est la place de l'évaluation dans notre dispositif ? Donc, l'évaluation, elle est constante. Elle est bienveillante et en accord avec l'élève et surtout éloignée du stress. L'évaluation va de soi et elle fait partie du parcours. Alors, l'élève peut s'auto-évaluer
et écrire dans son cahier de compétences « je sais faire telle ou telle chose ». C'est le moment où il comprend où sont ses difficultés et il peut alors s'engager dans la construction de son parcours. Il peut aussi choisir de participer à un atelier d'évaluation lorsqu'il se sent prêt. Le cahier de compétences reflète les progrès de chaque élève et donc il n'y a pas deux cahiers identiques au sein de la classe. L'utilisation des TIS est incontournable. Il permet de dédoubler la présence de l'enseignant sur les ateliers. Un élève autonome sur le NT laisse l'enseignant disponible pour soutenir un élève en difficulté. Le NT Aliénor ou le site de la classe permet à l'élève de retrouver sa dictée, sa correction, les exercices qui lui sont liés. Elle permet aussi de motiver, de mettre en valeur son travail et ses productions d'écrit. Elle permet d'apprendre les usages d'Internet au travers de la messagerie, des échanges de fichiers sur la médiathèque par exemple. Elle permet aussi d'anticiper ou de poursuivre les apprentissages qui seront étudiés ou qui ont été étudiés en classe, de revoir des traces écrites à travers des captures d'écran du TBI, d'approfondir des écoutes en langue vivante, et aussi de pouvoir réviser, revoir, prendre du plaisir à relire ou à faire découvrir à ses proches. Et cela permet aussi de communiquer entre les élèves d'une même classe ou entre les élèves de plusieurs écoles grâce au blog partagé. L'usage des TIS dans ce dispositif permet de ne pas avoir à multiplier le matériel onéreux, que ce soit au niveau des appareils photo, des MP3 ou des tablettes, tout comme les divers jeux multipédagogiques. Alors, pour conclure, on peut dire que l'élaboration de parcours personnalisés permet à chacun, même aux plus fragiles, d'acquérir une autonomie remarquable. L'organisation permet d'offrir une disponibilité totale et complètement individualisée de l'enseignant, qui peut ainsi répondre aux besoins de chacun, guider, aider, remédier, valider, aller plus loin, etc. Ce dispositif donc est favorisé par, comme vous l'avez vu, l'usage des TIS et de l'ENT. L'intérêt des enfants, leur implication, leur dynamisme est un puissant indicateur de l'efficacité d'un tel dispositif du point de vue du bien-être dans la classe. Beaucoup d'enfants introvertis s'épanouissent. Les élèves qui ont tendance à perturber la classe ou le groupe sont dynamiques et travailleurs. L'individualisation des parcours en classe coopérative n'est pas l'isolement de l'élève. Il s'agit de travailler ensemble, d'être solidaires, de se respecter en tant qu'individu et en tant qu'élève, mais aussi de s'entraider. L'élève devient maître de son parcours en développant la reconnaissance de ses capacités et de ses besoins à travers la maîtrise de l'auto-évaluation. Il s'affirme dans une position de chercheur au lieu d'accepter docilement l'enseignement dispensé par le maître. C'est grâce à la motivation intrinsèque découverte dans l'activité choisie que l'enfant pourra accéder à la motivation extrinsèque. Il apprendra à travailler par lui-même et pour lui-même dans le but de progresser, d'accéder au savoir qu'il souhaite acquérir. Il apprendra à dépasser ses difficultés sans se heurter au regard négatif du groupe sur ses productions qui abîment l'estime de soi. Individualiser les parcours, c'est aussi offrir à chacun la chance d'aller plus loin. C'est éviter l'ennui qui fragilise les élèves qui comprennent plus vite que les autres. Nous vous remercions.